Soyez les bienvenus. Il est actuellement 21 h en Italie. Quelle heure est-il là où vous êtes? Aujourd'hui a été une journée assez chargée ici à l'église où je travaille, car nous, quand je dis nous, je veux dire les prêtres, avons eu la messe chrismale le matin avec l'évêque ici en Italie, et environ 100 prêtres étaient présents. C'était un événement très agréable et convivial, et ensuite, nous avons partagé un repas ensemble. Peu de temps après, j'ai célébré une autre messe, la messe du jeudi saint, dans la soirée, celle que nous célébrons d'habitude avec le lavement des pieds. Ensuite, j'ai bien sûr dû faire quelques courses et prier avec le prêtre ici. Et maintenant, je participe à une session Zoom. Donc, c'est une journée chargée pour moi. Et il est environ 21 h ici. Et demain, vous savez, c'est le vendredi saint et il y aura le récit de la passion de Jésus et la vénération de la croix et ainsi de suite. Le thème de cette rencontre, de cette discussion, sera l'unité. Et ce n'est pas un sujet facile, car évidemment la racine, la cause lointaine, la difficulté de parler de l'unité est la division qui a eu lieu en nous, dans notre nature humaine. Tous sans exception, personne exemptée, sauf la Vierge Marie, ont été conçus avec le péché originel et dont nous avons une désunion en nous. Alors, comment aborder et remédier à ce problème séculaire? Non seulement de la désunion en nous, mais aussi avec les autres. La réponse, c'est l'amour, la charité en particulier. Les gens utilisent souvent ensemble les deux mots, la charité et l'amour. Alors que l'amour, plus spécifiquement du point de vue théologique, caritas amoris, est un amour vertical. J'aime Dieu. C'est la première loi citée par Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, devant le pharisien. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Mais l'amour est aussi charité, caritas. La charité est horizontale. En plus d'aimer Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. D'accord? Maintenant, cet amour vertical envers Dieu et cette charité horizontale envers le prochain, lorsqu'ils sont réunis, forment une croix. Comme la croix que vous voyez derrière moi. Il est mon sauveur, il est mon berger, et il est sans péché. Tout comme Marie, mais nous ne le sommes pas. Ce qui signifie que nous sommes conçus dans le péché, et même si le baptême enlève cela, l'inclination, en latin, concupiscentia, demeure en nous. Ainsi, le Concile de Trente a enseigné que même après le baptême, l'inclination au péché demeure en tous les baptisés. C'est vrai. Cela inclut Louisa, cela inclut tout le monde. Mais plus l'âme se rapproche de l'unité avec la divine volonté, plus cette inclination au péché diminue, se modifie, au point parfois où certains mystiques, plusieurs, ont déclaré dans leurs écrits avoir atteint un état formel d'inexistence de péché. Un état formel d'inexistence de péché, notamment Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Luisa Picaretta. Et ils n'étaient pas arrogants. Ils révélaient simplement ce que le Seigneur leur avait dit, ce que le Seigneur leur avait révélé, que ce soit par locution ou par révélation, etc. La majorité d'entre nous n'en sont pas là. La majorité. Alors comment sommes-nous censés nous unir les uns aux autres, à moins que nous nous unissions d'abord à Dieu par l'amour et à notre prochain par la charité? Ainsi, le moyen de nous unir les uns aux autres est l'amour. L'amour. Nous devons d'abord aimer Dieu avant de pouvoir nous aimer les uns les autres, car l'amour divin précède l'amour fraternel, l'amour sororal.
Dieu est la source de tout amour. Donc si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Peu importe combien de bonnes actions philanthropiques impressionnantes vous faites extérieurement, vous n'aidez pas votre prochain parce que vous ne vivez pas dans la grâce de Dieu. Et cette grâce donne à votre activité humaine, même philanthropique et fraternelle, sa valeur. Maintenant, je souhaite parler de ce thème qui n'est pas facile, car d'une part, nous traitons d'une doctrine vraiment sublime qui est contenue dans les écrits de Louisa, et d'autre part, de la difficulté pour nous d'unir notre volonté à la volonté de Dieu et les uns aux autres en Dieu. Je vais donc commencer par notre premier parent Adam, qui a été créé et non conçu sans péché. Jésus révèle à Louisa au 6 novembre 1926 au tome 20. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté, vit dans l'unité de son Créateur, qui garde en lui-même, en tenant dans son unité, la création tout entière. D'accord? Qu'est-ce que l'unité de Dieu? Nous savons que Dieu possède toute la création en lui, car tout est venu de Dieu. Au-dedans de lui, ce qui signifie l'ordre matériel de l'univers. Et tout l'univers, même l'immatériel comme les anges et l'âme humaine. Mais qu'est-ce que l'unité de Dieu? Parce que l'unité que possède l'âme qui vit dans la volonté de Dieu est l'unité de son Créateur. Mais quelle est l'unité de son Créateur? C'est l'unité entre les trois personnes divines qui est inséparable, qui est un, et que Jésus a montré lorsqu'il a dit « Père, qu'il soit un comme nous sommes un ». Ainsi, le Père et le Fils ne font qu'un, et les deux ne font qu'un avec le Saint-Esprit. Donc Jésus poursuit, comme Dieu possède toute la création en son unité, c'est-à-dire dans l'amour des trois personnes divines, de la même manière, il possède en son unité l'âme qui vit dans son fiat éternel. Laissez-moi répéter cela. Comme Dieu possède toute la création en son unité, de la même manière, il possède en son unité l'âme qui vit dans son fiat éternel. Cette unité confère à l'âme tous les reflets de son Créateur et son unité avec la création, de telle manière que l'image vivante du Créateur de l'âme est visiblement imprimée en elle. En maintenant dans son unité toute la création, le Créateur unit l'âme au reflet de toutes les choses créées. Nous avons toute la création comme la lune, disons que tout ce qui est créé, matériel et immatériel, est la lune, et que ce qui crée est le soleil. Que fait le soleil? Il projette ses rayons sur la lune et la lune s'illumine. À partir de cette réflexion, la lune ne génère aucune lumière. Elle reflète la lumière du soleil et c'est l'image que Jésus nous donne. Dans ces mots, quand il exprime ceci, cette unité confère à l'âme tous les reflets de son Créateur et son unité avec la création. Ainsi, ces reflets du Créateur, dont représentés par le soleil, sur toute la création représentée par la lune, sont les reflets du nom de son Créateur dans son unité avec la création. Dont les rayons contiennent l'unité de toute la création qui sont conférés à l'âme. La création représentée par la lune, d'accord, ceci marque le commencement de l'unité. Maintenant, dans son unité, toutes les créations, les créatures, le Créateur unit l'âme au reflet de toutes les choses créées.
Donc, nous avons la lune représentant l'âme et les rayons venant de Dieu, le soleil, apportant avec eux des reflets de son unité dans toute la création qui vient de lui. Quand cela se concrétise, lorsque les reflets atteignent la lune, lorsque les reflets atteignent l'âme, en cet instant, ils infusent dans l'âme tous les reflets de toutes les choses créées. Ainsi, l'âme est comme un miroir où si vous le regardez, vous pourriez voir tout ce qui a été créé à travers l'histoire et même avant l'histoire. Tout cela se passe dans les profondeurs de l'âme. Jésus rapporte, en maintenant dans son unité toute la création, le Créateur unit l'âme au reflet de toutes les choses créées qui se forment dans ses profondeurs. La mer, le soleil, les cieux, les étoiles et toutes les merveilleuses variétés de la nature. Dans la mesure où la volonté unique et éternelle de Dieu est une opération éternelle qui soutient, tel le soleil, toutes choses sur terre, soutient toutes choses à travers l'univers, enveloppe et unit toutes choses créées, cette opération unificatrice de Dieu dans sa volonté unique et éternelle, dont signifiant qu'elle unit tout dans son activité unificatrice, en Adam, lui a donné la capacité de bilocation en toutes choses créées. Ainsi, le don de bilocation vient de cette unité du Créateur qui contient le reflet de toutes les créatures qui est infusé au sein de l'âme qui vit dans sa volonté, notamment Adam par lequel il peut se biloquer. À quelle fin? Pour rendre à Dieu l'amour infusé en lui qui contient toutes les créatures. Ainsi, lorsque l'âme se biloque, elle rend tout cet amour créé à Dieu afin qu'il se multiplie, redoublant la gloire accidentelle de toutes les créatures, y compris elle-même et celle de Dieu. Saint Ignace de Loyola, bien qu'il soit venu bien avant le don de la vie dans la divine volonté, actualisé dans la première créature humaine conçue avec le péché, à savoir Luisa, avait un magnifique monogramme en latin, Ad Maiorem Dei Gloriam, ce qui signifie « pour la plus grande gloire de Dieu ». Vous pourriez dire « mais attendez une minute, Dieu est pleinement glorieux, pourquoi doit-il augmenter sa gloire ?» Pour la plus grande gloire de Dieu, c'est ce que font nos actes. Rien n'est ajouté, c'est comme la révélation publique et les révélations prophétiques de Luisa. Les révélations prophétiques de Luisa n'ajoutent rien à la révélation publique du Christ qui est complète en elle-même. Mais ce qu'elles font, ce qu'elles explicitent. Elles révèlent des choses de telle manière que lorsqu'elles sont comprises par les créatures, cela accroît leur gloire. Et cet accroissement de la gloire des créatures de Dieu accroît sa gloire, car ce sont ses créatures. Et lorsqu'il les voit faire sa volonté, il est davantage glorifié. D'où, pour la plus grande gloire de Dieu. Jésus dit également à Luisa dans le tome 24, au 12 juillet 1928, comme Adam était dans l'unité de notre volonté, de tous nos actes accomplis dans la création par amour pour lui, pensez-y, par amour pour une personne, Dieu a créé tout l'univers. Comme Adam était dans l'unité de notre volonté, c'est la raison parce que Dieu lui a donné cette unité par infusion, et de tous nos actes accomplis dans la création par amour pour lui, son acte était unique. Par ce seul acte, il nous a porté tous les nôtres comme en triomphe. C'est la bilocation. Ainsi, il devait se rendre dans le soleil et dire « Je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, ô Dieu, pour la chaleur, la douceur, la lumière, etc. » Et puis, passer à une autre création, puis à la création suivante, faisant des rondes. Ainsi, Adam devait unir tous les actes de toutes les créatures avec l'éternel acte unique de Dieu. Vous pourriez dire « Attendez une minute, Dieu les a déjà unis à lui-même, n'est-ce pas? » Oui. Mais Dieu attend une rétribution de cet amour de la part de celui pour qui il a créé l'univers, à savoir Adam.
Ainsi, la gloire qui découle de cet acte rendu par Adam augmente la gloire de toutes les créatures et augmente la gloire de Dieu, par accident, pas essentiellement. Jésus ajoute, par ce seul acte, il nous a porté tous les nôtres, tous nos actes, comme en triomphe. Il nous a porté ainsi toutes les joies, toutes les choses, donc c'est une augmentation de gloire, donc que nous avions répandu, ordonné et harmonisé dans l'univers tout entier. Ceci est l'amour, c'est l'amour divin. Nous n'y sommes pas encore, nous y arrivons. Nous sommes au seuil de cela, parce qu'en répondant à l'amour de Dieu, Adam a déjà un impact sur l'amour fraternel horizontal qui englobe non seulement les humains et les anges, mais aussi les animaux, les plantes, les astres, les arbres, l'eau, le ciel et toutes les choses vivantes qui sont toutes des extensions de Dieu, car elles viennent de lui. Et dont elles contiennent une âme, non rationnelle, mais une âme néanmoins. Une âme en latin, anima, signifie animé. Tout ce qui est animé a une âme, y compris le soleil, la lune, les plantes, les animaux. Ils sont irrationnels et inconscients, mais néanmoins, ils accomplissent le plan de Dieu. Essayons maintenant de passer à l'horizontale. Souvenez-vous, en ce jeudi saint, le Seigneur a fait descendre sur terre cet amour divin afin qu'il se répande horizontalement. C'était son dessein. Et ça a été fait. Mais pas sans résistance. De deviner qui? L'ange déchu qui a permis de se mettre en travers de son chemin. Il a permis cela. Pourquoi? Parce que pour essayer de rendre cela, très bref, comme vous le savez bien, Adam ne connaissait aucun péché avant le péché originel. Il n'était pas utile que le diable s'interpose si ce n'était pour qu'Adam prouve sa loyauté envers Dieu. Il a donc permis au diable, dont l'ange déchu, d'entrer dans un lieu paradisiaque appelé Éden qui n'avait aucun péché. Le diable est entré dans un lieu qui n'avait aucun péché. Est-ce que cela s'est déjà produit auparavant? Oui, cela s'est produit au paradis. Vous vous souvenez, Lucifer s'est rébellé contre Dieu. Cette rébellion s'est produite dans un endroit sans péché appelé le paradis. Alors Dieu l'a chassé dès qu'il s'est rébellé. De même, Dieu permet à Satan qui pêche d'entrer dans un lieu sacré et sans péché. Quel est le but de cela? C'est parce que Dieu ne peut pas permettre à quiconque d'être confirmé en sa présence, ce qui signifie dans un état d'impeccabilité, d'immuabilité, d'impassibilité, donc de la vision béatifique, bref, à moins qu'il ne passe un test de loyauté. Ainsi, Lucifer a été la première créature à passer un test et il a échoué. Non seulement il a échoué, mais il a également essayé d'inciter tous les anges à se rebeller contre Dieu. Supposons qu'il en était ainsi. Supposons que chaque ange, y compris Michel, ait été d'accord avec Lucifer. Que se serait-il passé? Ils auraient tous perdu. C'est assez évident, parce que Dieu prévoit toutes choses. Et il a toujours le remède à l'avance. Dieu est omniscient, aucune créature n'est omnisciente. Dieu est toujours 1000 milliards de coups d'avance sur eux. Dieu prévoit tout avant de créer quoi que ce soit. Mais un tiers a réussi à être trompé ou a échoué à suivre Jésus. Jésus, pas encore incarné en tant que deuxième personne connue dans l'évangile de Jean, en grec, sous le nom de Logos Permatikos, un terme non utilisé par les chrétiens à l'époque. Il provenait des païens et signifiait une force impersonnelle à travers l'univers, un peu comme ce que vous pouvez appeler le yin et le yang, ou le karma, ou dans Star Wars, que la force soit avec vous. Au fait, je ne suis pas un fan de Star Wars. J'ai regardé peut-être un volet de Star Wars quand j'avais 13 ans et c'était tout. Et cela m'a suffi.
Quoi qu'il en soit, pour revenir à la question du plan horizontal que Jésus est venu établir, dont Dieu a permis à Satan d'interférer avec ce plan. Ainsi, Satan entre dans l'Éden, il est là pour qu'Adam soit testé. Adam échoue, lui et Ève échouent et sont tous deux expulsés de l'Éden. Alors, il devient le prince de cette terre, comme Jésus l'appelle dans l'Évangile. Que fait ce prince? Il règne jusqu'au retour du roi. Satan est le prince dans l'Apocalypse, Dieu est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, arrivant sur un cheval blanc. Lorsque le roi revient, il met fin définitivement au règne du prince, le prince du mal. Ainsi, dans ce contexte, comment appliquons-nous cet amour direct et vertical de Dieu, sa volonté et son unité qui sont infusées en nous et qui contiennent les reflets de toutes les créatures, de sorte que, en biloquant et en rendant cet amour à Dieu, nous redoublons la gloire de toutes les créatures et nous établissons une indivisibilité entre l'âme, nos âmes et Dieu et les créatures. Comment faisons-nous cela? Cela commence par vivre en état de grâce, dans l'état de grâce. C'est définitivement la première étape. La deuxième étape est d'aborder Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures, en suivant les 10 commandements et en suivant l'unique commandement donné dans le Nouveau Testament que Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc il y a 11 commandements dans les Écritures. Personne ne vous l'avait dit avant. Maintenant, vous le savez. Cela nous amène directement dans l'horizontal. Le seul commandement dans le Nouveau Testament. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Cela signifie que l'amour qui vient de Dieu, qui porte avec lui l'unité de toute la création et le reflet de toutes les créatures, qui est infusé en nous gratuitement grâce au don de la vie dans la divine volonté, tout comme cela a été donné à Adam avant le péché. Nous devons le renvoyer à Dieu à travers une approche horizontale. Donc, si Dieu descend de cette manière, je ne suis pas doué avec les schémas, alors j'utiliserai ce stylo. Donc, si l'amour horizontal descend de cette manière, elle infuse en Adam et Ève l'amour de Dieu, et elle apporte avec elle l'unité de toutes les créatures et le reflet de toutes les créatures, de sorte qu'Adam peut alors, que fait-il? Remonte-t-il? Non, il ne le fait pas. Il va dans cette direction et dans cette direction. Il va dans 2 directions. L'amour de Dieu descend, puis se répand et va comme ça. Et quelle est cette forme? Un cœur. Un cœur à l'envers. Mais puisque Dieu regarde vers le bas, c'est à l'endroit pour Dieu et à l'envers pour nous. C'est ainsi que cela se passe. L'amour de Dieu descend verticalement. Et ensuite, nous le renvoyons à travers notre prochain en nous aimant les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Et cela nous amène directement à cette verticalité. C'est plutôt comme un arc jusqu'à ce point à partir duquel l'amour vertical a émergé. Cela nous amène à l'horizontale. Comment pouvons-nous mettre en pratique de manière cohérente ce commandement du Nouveau Testament? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vais vous référer à... il y a plusieurs passages dans les écrits de Louisa. Je vais résumer brièvement les vertus. Ceci est très important et sans cela, nous ne pouvons pas répondre à l'amour de Dieu tel que Dieu nous l'a donné. L'amour de la Trinité qui se reflète dans toutes les créatures et qui est infusé en chacun de nous. Permettez-moi de vous présenter rapidement quelques passages. Nous avons les vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour infusés lors du baptême. C'est là que commence notre amour horizontal. Une fois baptisé,
le péché originel est expulsé. Et en nous est infusée, pour ainsi dire, la personnification des trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, venant à nous à travers la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des dons théologaux, et à cet instant, parce qu'ils nous sont donnés librement. Mais une fois que nous atteignons l'âge de raison et les exerçons, ils deviennent des vertus. Les vertus sont des bonnes attitudes qui sont pratiquées de manière régulière. C'est donc la fondation de notre amour horizontal qui est mise en place par Dieu, par infusion. Le terme théologique précis de cette action s'appelle grâce sanctifiante et justifiante. La grâce sanctifiante est une disposition permanente et habituelle donnée au baptême, par laquelle la foi, l'espérance et l'amour sont infusés en nous de manière indélébile. Et alors la grâce justifiante ou action intervient lorsque le péché originel est expulsé. Elles se produisent toutes deux en même temps, mais le premier mouvement est la grâce sanctifiante, l'amour de Dieu, l'effet est la justification. Cela écarte, expulse le sombre péché originel. Ainsi, la lumière de Dieu entre et chasse les ténèbres. C'est là que commence l'amour horizontal. Ensuite, nous abordons ce que l'Église catholique appelle les vertus chrétiennes ou les vertus morales ou les vertus cardinales. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Et c'est là que nous arrivons à de nombreuses distinctions des vertus que Jésus a exhorté Luisa à pratiquer. Voyons juste quelques-unes pour voir comment nous restons dans ce caritas, cette charité, cet amour horizontal qui est le résultat de l'amoris, l'amour divin vertical. Certaines vertus que Jésus dit à Luisa sont la patience, l'humilité, la pureté, la modération, la tempérance, la force. La force est aussi un don. La tempérance, j'en ai parlé, l'obéissance, l'humilité, et ainsi de suite. Je veux me contenter de... Je veux me concentrer sur celles qui ressortent le plus dans les écrits de Luisa. Jésus dit à Luisa, à moins d'avoir les âmes héroïques qui accomplissent des actes héroïques de vertu héroïque dans la divine volonté, Jésus dit à Luisa, à moins d'avoir des âmes héroïques qui accomplissent les actes héroïques de vertu héroïque dans la divine volonté, le royaume de la divine volonté ne peut pas se réaliser sur terre. Cela vous dit, savez-vous ce que cela nous dit? Cela nous indique que vous pouvez promouvoir la divine volonté autant que vous le souhaitez, en parler, lire les heures et les tomes. Mais si vous n'avez pas de vertu héroïque dans la divine volonté, vous n'aidez pas à l'établir sur terre. Ainsi, la vertu est essentielle non seulement pour l'unité, l'amour horizontal, mais aussi pour l'établissement sur terre de la volonté, de la divine volonté. Nous savons que dans le vertical, donc au ciel, la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Mais qu'en est-il sur le plan horizontal sur la terre? Car ce n'est pas que de tels actes héroïques dans la divine volonté que les vérités révélées des principaux chemins de son royaume sont communiquées à d'autres âmes, permettant ainsi à toutes les générations de connaître et d'entrer dans le royaume de la divine volonté. Cela provient du tome 24 du 20 mai 1928. De telles âmes seront le modèle de toutes les générations futures.
Cet extrait se trouve non seulement dans le tome 24 du 20 mai 1928, mais aussi dans le tome 16 du 16 juin 1924. De telles âmes ressemblent à l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, qui a volontairement pris sur lui les souffrances des autres. Et ces âmes constituent l'amour le plus héroïque qui existe sur terre. Cet extrait se trouve dans le tome 5 du 5 septembre 1905. En assimilant les vertus divines de Jésus, la manière dont il agissait, dont il réagissait, dont il priait, dont il se sacrifiait, intercédait, prêchait, en émulant, en se donnant, en montrant l'exemple, en assimilant ce qu'il faisait en nous, nous participons à son éternelle opération qui anime toute la création. Et une fois que l'âme fait cela, évidemment, c'est Dieu qui le fait dans l'âme. Dieu absorbe et élève les actes de l'âme dans son unique opération éternelle et les diffuse pour le bien de toutes les âmes à travers la création. Maintenant, tout cela semble très beau et idyllique. Mais qu'en est-il des difficultés? Jésus dit à Luisa, « L'âme doit mourir à sa propre volonté. » Il n'y a pas de mort littérale de la volonté humaine. Elle existera toujours pour l'éternité. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'elle doit mourir à ses propres intérêts et permettre à la volonté humaine, qui opère toujours, d'être complètement soumise et même possédée par la divine volonté. Et ce mourir à soi-même, Luisa a dû le vivre avant de recevoir le don de vivre dans la divine volonté. Rappelez-vous qu'elle a eu 4 noces, 4 mariages. La première a eu lieu à l'âge de 23 ans. C'était son mariage spirituel sur terre. La deuxième a eu lieu à l'âge de 23 ans et demi. Elle ne donne pas de date précise, mais elle la situe entre la première et la troisième noce. La première s'est déroulée sur la terre à l'âge de 23 ans. La deuxième était le mariage de la croix, le baptême du martyr. Et la troisième a eu lieu à l'âge de 24 ans, le mariage spirituel au ciel, où elle a reçu le don de vivre dans la divine volonté. Et puis à l'âge de 35 ans, le 16 novembre 1900, elle a eu une 4e noce où elle prit possession du cœur de Jésus. Dans les écrits des mystiques, il n'y a aucune preuve qu'un saint ait jamais fait cela auparavant. Jésus a pris possession de leur cœur. Cela se trouve dans les écrits de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de Catherine de Sienne, mais nulle part vous ne trouverez l'âme prenant possession du cœur de Jésus. Dans sa 3e noce, lorsqu'elle a reçu le don de vivre dans la divine volonté, Jésus a pris possession de son cœur. Elle avait 24 ans. À l'âge de 35 ans, elle a pris possession du cœur de Jésus lors de sa 4e noce. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est ancrée dans la divine volonté. Ainsi, avant de vivre dans la divine volonté de manière permanente et complète, nous devons subir une certaine mort. Comme je l'ai mentionné lors de discussions précédentes, tout comme le gland doit mourir, à moins que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, il donne une récolte abondante. Encore une fois, le grain de blé ne meurt pas littéralement. Il subit une transformation radicale en développant des racines, des pousses, des feuilles, des branches et des fruits. Il continue d'exister, mais sous une forme différente. Tout comme la chenille et le papillon, qui dans l'obscurité du cocon développent des ailes pour pouvoir s'envoler vers les cieux. Il en va de même avec notre volonté et nos intérêts. Nous devons mourir. Comment faisons-nous cela? Ce n'est pas facile, c'est un processus quotidien, comme l'a dit Mère Teresa de Calcutta qui a vécu dans la divine volonté. Il y a maintes preuves qu'elle a fait. Non seulement je lui ai donné des informations sur Luisa, mais je l'ai rencontrée 2 fois. Elle écrit dans ses mémoires, je cite, « Je veux donner mon fiat à Dieu et vivre dans sa volonté. » Elle l'a fait vraiment. Elle a dit que lorsque nous aimons notre prochain, nous devons le faire chaque jour. Nous avons le processus de conversion quotidienne. Chaque jour, nous devons nous convertir. Donc chaque jour, dit Jésus à Luisa. Et elle a fait cela jusqu'à sa mort. Elle faisait son offrande matinale, son acte préalable. Et qu'est-ce que c'est?
Mourir à soi-même pour que tout ce que vous faites tout au long de la journée soit gouverné, inspiré, dirigé et béni par Dieu. Donc pendant la journée, vous allez être distrait. Si vous sautez du lit, enfilez votre pantalon, vos chaussures et vous précipitez hors de la porte, il est probable que vous ne prierez pas Dieu avant probablement 15 heures. Lorsque vous vous réveillerez, enfin, oui. Donc, c'est pourquoi la première et la plus importante prière de toute la journée est l'offrande du matin, l'acte préalable. Elle consacre tous les actes tout au long de la journée et leur donne cette valeur. Cette vertu où l'acte unique éternel de Dieu opère en vous. Et que se passe-t-il alors? Il diffuse les fruits de ces actes pour le bien de tous les êtres au niveau horizontal, les unifiant même si vous n'en êtes pas conscient. C'est ainsi que se produit l'unité parmi les personnes sur la terre. C'est une façon invisible, silencieuse, humble, mais nous devons nous disposer pour que Dieu le fasse en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous ne nous unissons pas les uns aux autres. Nous permettons à Dieu de nous unir les uns aux autres. Nous pouvons nous unir les uns aux autres dans la mesure où nous ouvrons la porte, où nous nous sourions, où nous rendons service, où nous prenons sur nous les difficultés des autres, où nous passons outre à leur transgression. Mais cela ne va pas, va que pour un certain temps. Et cela ne dure qu'un certain temps avant de s'atténuer. Mais si pendant que nous faisons ces choses, nous sommes dans la grâce de Dieu et que Dieu, à travers notre acte préalable au début de la journée, épouse ces actes, ces bonnes actions de notre part qui sont des vertus, avec son acte unique éternel, alors ils deviennent des actes éternels qu'il peut maintenant, à notre insu, utiliser pour ouvrir les voies pour la conversion des âmes, pour leur salut et pour leur unification, leur transformation. Que signifie cela? Que pour nous unir les uns aux autres, nous devons tolérer tout mal et simplement le laisser passer sans le corriger? Non. Il peut y avoir des erreurs qui doivent être corrigées publiquement. Regardez Jésus sur la place du marché. Regardez Paul avec Képhas. Parfois, ces choses se produisent, mais toujours avec amour. C'est là le point essentiel. Paul le dit aussi. Dites la vérité avec amour, mais vous devez dire la vérité. Ainsi, vous ne niez jamais quelque chose pour préserver la paix. C'est mal. Vous ne niez jamais la vérité. Dites la vérité, mais faites-le avec amour pour le bien de la personne concernée, ainsi que pour les autres. Je veux vous parler d'une autre vertu, à savoir la paix. La confiance est une grande vertu dans les tomes, mais parlons d'abord de la paix. Jésus dit à Louisa dans le tome 3 au 17 juin 1900, « Ma fille, agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible. Parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible. » Jésus lui dit le 2 novembre 1900 dans le tome 4, « Reste à l'intérieur de moi. Là seulement tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. Rien ne pénètre à l'intérieur de moi. » Veut dire que tous les actes que nous faisons n'entrent pas dans la divine volonté s'ils n'appartiennent pas à la véritable paix. La vraie paix, encore une fois, est ce que le Christ a montré et elle peut prendre la forme de l'amour exigeant et de l'amour bienveillant. Le Christ n'a jamais perdu sa paix sur le marché. Il ne l'a jamais perdu lorsqu'il était interrogé par les pharisiens avec des questions pièges. Et même lorsqu'il est qualifié de tombeau blanchi à la chaux, rempli d'ossements de mort et d'hypocrites, il ne perdait pas la paix. Il y avait 7 mots qu'il a prononcés contre les pharisiens. Si l'on compare l'amour exigeant à l'amour bienveillant dans l'Évangile, le ratio est environ de 98 à 2. Il a très peu utilisé l'amour exigeant. Souvenez-vous, l'Évangile n'est pas un compte rendu exhaustif de toute sa vie. Ce sont juste des points saillants.
Si vous voulez obtenir le compte rendu exhaustif, vous avez les révélations prophétiques comme Anne-Catherine Emmerich, Maria Valtorta, Luisa Picaretta et d'autres qui ont vu toute la vie de notre Seigneur et qui entrent dans les détails comme Maria d'Agreda. Jésus parle également à Luisa de la confiance et je vais vous laisser poser vos questions une fois que j'aurai terminé cette vertu. Jésus dit à Luisa que la vertu de la confiance vivifie la foi et attire la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Vous vous souvenez de la miséricorde divine? La prière, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus dit la même chose à Luisa. Écoutez ces paroles de notre Seigneur. Dites-moi que cela ne ressemble pas à Sainte Faustine, mais vient du tome 11 de Luisa, le 12 avril 1912. Jésus révèle, « Ma fille, les âmes qui brilleront le plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont les âmes les plus confiantes. Parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. » C'est Jésus qui parle à Luisa. Et ensuite, il dit, le 4 février 1900, dans le tome 3, « Ne sais-tu pas que le manque de confiance rend l'âme moribonde, comme moribonde? Donc, lorsque vous demandez une faveur au Seigneur ou à la Sainte Mère, ne soyez pas avare, ne demandez pas de petites choses, demandez de grandes choses, ayez confiance, Dieu peut tout. » L'ange Gabriel n'a-t-il pas dit à Marie, Dieu ne l'a-t-il pas fait? Dieu ne l'a-t-il pas fait pour Marie? Qui aurait jamais pensé qu'un bébé pourrait être conçu sans homme? Et par Dieu, qui plus est. Mais si vous avez une confiance grande, et une grande confiance ne signifie pas que vous ne vivez pas la vie de Dieu et que vous ne faites que rêver en grand. J'espère que non. Cela ne fonctionnera pas. Vous devez vivre la vie de Dieu et ensuite avoir une grande confiance. C'est alors que tout se passe. Saint François avait l'habitude de dire « Croyez à l'incroyable et accomplissez l'impossible ». La vertu de l'obéissance. J'ai dit que j'allais parler de la confiance et je veux ajouter ceci, car c'était la vertu la plus difficile avec laquelle Luisa a été confrontée. Surtout à partir de l'âge de 12 ans, c'est à ce moment-là que les manifestations ont commencé. Donc, à l'âge de 13 ans, c'est là que les attaques démoniaques ont commencé. C'était vers l'âge de... En fait, il y a seulement 2 jours, je traduisais le tome 1. Et j'ai identifié pour la première fois, personne ne l'a jamais fait auparavant, l'âge exact où Luisa, pour la première fois, parce que vous devez recouper les nombreux tomes et comparer les événements et les dates qui ne sont pas devant vous, où Luisa a été soumise à l'obéissance pour être délivré de son état de souffrance et d'immobilité. Le premier prêtre, son nom était le père Loyodice. Il fut le premier à libérer Luisa de son état d'immobilité, de rigidité et de souffrance. Le père Loyodice, dont son nom de famille était de Carlo. Donc, si vous vous souvenez, les parents de Luisa avaient à la fin de leur nom Tarantino de Carlo. De Carlo était la région d'où il venait, dont il était originaire de la même région que les parents de Luisa. Et ils ont fait appel à lui, qui était à l'église Santa Maria Greca, pour venir la libérer. Et Luisa a dit qu'il était un saint, et elle le pensait vraiment, car il l'a rencontré à plusieurs reprises, et il l'a aidé. Et il l'a éclairé parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait à cet âge-là. Je sais que vous voulez que je vous dise son âge maintenant, mais je ne vais pas le faire. Je vais attendre que le premier tome sorte, dont vous devez attendre. Je connais aussi les âges. J'ai répertorié presque tous les événements à presque chaque âge maintenant, à partir de l'âge de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Donc tout ce qui s'est passé selon la chronologie des âges, sauf quelques événements que je n'ai pas encore terminés. J'attends de finir le tome 1. Ensuite, je pense jusqu'à la fin, d'ici le moment où j'aurai terminé, il me reste encore 20 pages de traduction du tome 1.
Je pense qu'à ce moment-là, j'aurai tous les âges correctement répertoriés. Mais la vertu de l'obéissance, elle a beaucoup lutté avec cela. Pourquoi? En partie parce que c'était sa faute. Vous n'entendrez personne vous dire cela. Personne ne l'a jamais dit. Mais c'était en partie sa faute. Et elle admet. Mais après sa faute, c'était aussi la faute des autres. Pas des confesseurs, mais des prêtres. Les confesseurs, elle les désigne toujours comme saints. Mais les prêtres, certains d'entre eux ne l'écoutaient pas vraiment. N'écoutaient pas ses confessions. Ils venaient simplement lui rendre visite ou parce que ses parents insistaient pour qu'il vienne, mais ils ne croyaient pas en son authenticité. Et il disait à ses parents, elle a besoin d'une bonne fessée, elle feint la sainteté, elle cherche l'attention. Il ne se souciait même pas de mener une enquête, il ne voulait tout simplement pas être dérangé. Mais plus tard, Luisa, après avoir parlé de sa lutte avec certains prêtres, certains, pas tous, ont même aggravé sa souffrance en ne la libérant pas de cet état d'immobilité que seuls eux pouvaient faire. Pas le prêtre, mais les pouvoirs sacerdotaux. Plus tard, elle dit, j'ai été désobéissante, et elle a fait. Et elle était. Même avec Jésus, elle a désobéi à Jésus. Ça nous donne de l'espoir, n'est-ce pas? Je ne ris pas parce qu'elle a désobéi à Jésus. Je ris parce qu'il ne l'a pas abandonné. Et c'est une pensée magnifique. Comme Saint Paul qui massacrait des chrétiens, Jésus ne l'a pas abandonné. Pendant qu'il était en train de tuer des chrétiens, Jésus lui est apparu et l'a choisi comme apôtre. Après que Moïse eut tué un homme, peu de temps après, Dieu lui est apparu et dans le buisson ardent. Je ne vous dis pas d'aller commettre un meurtre et ensuite d'attendre une révélation. Non. Mais je dis que vous avez ici le cas de Luisa qui dit à Jésus, non, non, je ne veux plus être dans cet état. Seul un Italien oserait confronter Dieu de cette manière ou serait foudroyé. Donc, elle lui a dit non à plusieurs reprises et le Seigneur a disparu. Il ne lui répondait même pas. Il était offensé, mais finalement, elle est revenue sur sa décision. Et je ne veux pas entrer dans trop de détails et révéler la traduction pour le moment. Mais l'obéissance était l'une de ses difficultés et elle en était partiellement responsable. Mais elle a réalisé que parce qu'elle était obéissante, cela permettait aux prêtres d'être obéissants. Non, désolé. Parce qu'elle était désobéissante envers notre Seigneur et envers l'instruction d'obéir au prêtre, ce qu'elle ne faisait pas toujours initialement, cela rendait le prêtre désobéissant envers elle. Ainsi, elle a observé ce lien en effet domino et cela est retracé dans ses écrits. Elle va jusqu'à dire, je citerai celle-ci à partir du tome 1, vous verrez qu'il n'y a aucun mystique comme elle dans l'histoire de l'Église catholique ou orthodoxe ou de toute notre foi chrétienne. Il n'y a aucun mystique comme elle qui a été commandé par notre Seigneur d'être soumise au prêtre en tout. Elle ne pouvait même pas quitter son état de souffrance sans que le prêtre vienne et la libère. Aucun mystique n'a jamais eu cette expérience. Mais cela nous donne une explication du pourquoi, et c'est ce que j'aborde dans le tome 1. Pourquoi, en ces temps de la fin, choisit-il une mystique comme aucune autre, à qui il est ordonné d'être soumise en tout, aux ordres, aux conseils et aux bénédictions d'un prêtre? Il y a un grand témoignage dans tout cela. Je vais vous citer cela à partir du tome 1, sa déclaration sur l'obéissance. Le Seigneur ne permet jamais que le prêtre se trompe lorsque l'âme est obéissante. Cela révèle qu'elle était en partie la cause de leur désobéissance. Elle était obéissante puisqu'ils sont devenus obéissants. En d'autres termes, en désobéissant à Dieu, elle leur refusait la grâce dont ils avaient besoin pour lui obéir. C'est ainsi que Dieu distribue la grâce. Le Seigneur ne permet jamais au prêtre de se tromper lorsque l'âme est obéissante, a-t-elle dit. Et je vais ajouter ceci. J'ai appris cela, je pense que c'était de Faustine, et je l'ai mis en pratique. Et cela ne m'a jamais fait faux bon. Et j'ai demandé à d'autres personnes de le faire, et elles m'ont dit que cela ne les avait jamais trompées non plus. Cela se passe depuis que je leur ai dit de le faire. Depuis peut-être 15 ans maintenant, et voici ce que c'est. Lorsque vous allez vous confesser à un prêtre, peu importe qui est le prêtre, qu'il soit libéral, conservateur, excentrique ou saint, si vous dites une prière avant de vous confesser, demandant à Dieu de vous éclairer sincèrement, cela fonctionnera toujours. Si vous allez simplement vous confesser sans préparation, cela ne fonctionnera pas.
De même, Luisa révèle que le Seigneur ne permet jamais au prêtre de se tromper lorsque l'âme est obéissante, lorsque l'âme fait ce que Dieu veut qu'elle fasse. C'est une belle perception que vous ne trouverez jamais dans cet homme, à moins d'extraire ces petites perles de vérité, de les relier et de les appliquer à sa propre vie comme des exemples de preuves positives. Bon, passons à l'obéissance, puis j'ouvrirai la discussion à quelques questions. Jésus dit à Luisa, la vertu de l'obéissance se distingue par son rôle singulier et essentiel dans l'amour. C'est l'amour de Dieu. Jésus dit dans le tome 1, l'obéissance est la quintessence de l'amour. L'obéissance est l'amour le plus fin, le plus pur, le plus parfait, extrait du sacrifice le plus douloureux. Donc, vous devez payer pour l'obéissance à travers le sacrifice. Donc, c'est ainsi que vous grandissez dans l'obéissance. Ça doit être douloureux. Pas de douleur, pas de gain, n'est-ce pas? Il y a cette expression courante, et c'est vrai dans une certaine mesure. Si vous ne vous faites pas mal, si vous ne vous poussez pas à la douleur au point de vous nuire, non. Il ajoute que se déconstruire pour naître et vivre en Dieu nécessite l'obéissance. Étant la plus noble et divine, l'obéissance ne tolère rien d'humain dans l'âme, rien qui ne lui appartienne. C'est pourquoi toute son attention est concentrée sur la destruction dans l'âme de tout ce qui n'appartient pas à sa noblesse divine, c'est-à-dire qu'elle détruit l'amour de soi. L'obéissance, une fois qu'elle a fait cela, se soucie très peu de savoir si elle seule lutte et travaille pour l'âme, tout en permettant à l'âme de se reposer paisiblement. Ainsi, l'obéissance ne se soucie pas d'elle-même. Elle se met simplement au travail comme une machine, comme des renforts. Vous les envoyez faire le travail. Voilà ce qu'est l'obéissance. Peu importe si vous souffrez, peu importe si elle se perd dans ce processus. Elle va faire le travail coûte que coûte, qu'il vente ou qu'il pleuve. C'est l'obéissance. Jésus dit que ces états de l'âme, sous la pression de la tristesse ou la souffrance ou d'autres causes, peuvent conduire à l'amour le plus pur, le plus parfait. C'est pourquoi Luisa affirme que l'obéissance lui a coûté le plus de souffrance. Cela a du sens. L'obéissance était toujours présente dans sa vie, chaque jour, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des saints, n'est-ce pas? Certains vont dans le désert, ils n'obéissent à personne. Mais elle avait toujours le prêtre là, et ses parents aussi. Et elle devait toujours suivre les conseils du confesseur. Cela n'était vraiment pas facile pour elle au début. Mais finalement, elle a surmonté cela à travers le baptême de l'état de victime. Et ce n'était pas facile pour elle au début, mais finalement, elle a surmonté cela à travers ce baptême de l'état de victime, ce mariage de la croix au don de vivre dans la divine volonté. Cette mort est survenue à la fin de son adolescence. Cela s'est produit à partir de l'âge d'environ 13 ans, jusqu'à l'âge d'environ 23 ans et demi. Cela a pris du temps, mais c'était physiquement plus intense de 13 à 14 ans et demi. Ensuite, il y a eu un répit, une pause, puis cela est devenu plus intense, non pas physiquement, mais spirituellement. Elle va même jusqu'à dire que c'est la croix la plus difficile qu'elle n'ait jamais expérimentée dans sa vie. C'était l'obéissance. Parce que, pour comprendre cela, elle a supplié le Seigneur à de nombreuses reprises de cacher ses souffrances aux autres. Mais il ne l'a pas écouté. Ainsi, ses parents ont découvert la vérité à son sujet. Elle est devenue la cible de toutes les critiques, y compris celles de ses propres parents. Puis les habitants de la ville ont commencé à en parler. Ensuite, les prêtres s'en sont mêlés et elle disait « Mon Dieu, je veux juste mourir et partir de cette terre. Tout le monde pense que je suis un imposteur. » Mais finalement, Dieu continuait à la conseiller et à lui expliquer pourquoi il permettait cela. Il lui a donné de beaux exemples de lui-même pour l'encourager, y compris le fait d'être dépouillé de ses vêtements à la 10e station du chemin de croix que nous vivrons demain, et devant les yeux d'une foule nombreuse. Il a dit que c'était la plus grande humiliation, la plus grande humilité jamais exprimée, ce qui lui a valu un rougissement virginal.
Il a dit qu'il avait fait pour une raison, mais je n'expliquerai pas encore cette raison. Donc, je vais m'arrêter et ouvrir la discussion aux questions que vous souhaitez poser. Père, merci. J'ai une question. Donc, je suis confuse au sujet de la fréquence des rondes de la création. Je suppose que les rondes de la passion, je veux voir toujours qu'il y a une heure ou un moment, mais je ne sais pas quelle est la fréquence des rondes de la création. Quand nous sommes censés les prier. Donc, je ne trouve rien sur YouTube. C'est exact. Tout d'abord, ce ne sont pas les heures. Les rondes de la création, même s'il y en a 24, n'ont rien à voir avec l'horloge des 24 heures. Donc, elles ne sont pas destinées à une heure spécifique du tout. Elles ne doivent pas être fixées à des heures. Elles doivent simplement être dites indépendamment du temps dans le but de la création elle-même. Donc, après la semaine sainte, est-ce que je continue simplement à prier les rondes? Mais est-ce que je continue simplement à prier les rondes de la passion ou j'ajoute quelques rondes de la création de manière aléatoire de temps en temps parce que je prie essentiellement toute la journée? Devrais-je continuer à prier ces rondes de la passion après le carême? Amenez cela à la prière. Portez cela à la prière. Ce qui signifie une prière contemplative, pas seulement discursive, où vous êtes silencieuse à écouter le Seigneur et écoutez très attentivement tout en pensant aux différentes prières que vous faites afin de savoir lesquelles il veut que vous fassiez, car il n'y a aucune obligation sur les prières à faire. Chacun doit établir un schéma de prière qui ne soit pas en conflit avec ses propres responsabilités domestiques au quotidien et ses obligations dans la vie. Ainsi, vous pouvez choisir les rondes, vous pouvez choisir les stations extraites des rondes de Louisa, vous pouvez choisir le rosaire, vous pouvez choisir le chapelet de la miséricorde, vous pouvez choisir les rondes dans la création, vous pouvez choisir les heures de la passion, vous pouvez même choisir des dévotions qui ne sont pas de Louisa, comme le chapelet de la miséricorde, mais en le faisant dans la divine volonté. Donc, l'essentiel est de choisir ce qui perfectionne le mieux votre âme, ce qui s'adapte le mieux à votre spiritualité et à votre emploi de temps. Merci beaucoup, Père, pour cette opportunité. C'est vraiment génial. J'ai 2 questions. Je pense beaucoup à la communion, surtout aujourd'hui lorsque Jésus se communiait lui-même. Et je ne connais pas le passage, mais il est écrit qu'il doit le faire parce qu'il doit se communier lui-même afin de pouvoir instituer l'Eucharistie et que nous devenions des hosties vivantes. Est-ce aussi la même chose qu'il s'institue lui-même avant de pouvoir nous donner la communion, que nous sommes communiés en lui? Donc, et ensuite, je lisais que Saint Aïmal Francia l'a écrit dans la 23e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le signe de la communion? C'est ce que je veux demander. Il est écrit, « Ô Jésus, ma douce vie, que ton souffle consume toujours mon pauvre cœur, que je puisse recevoir la marque de ta consommation, ta communion. » Donc, si vous allez, par exemple, au tome 11, le 24 février 1917, vous pouvez le lire à votre guise. Donc, je vous en donnerai quelques autres, mais ici. Donc, Jésus parle du sacrement de la communion qui contient le fruit complet de sa vie sacramentelle. Chaque hostie consacrée contient toutes ses prières, ses sacrifices, ses miracles, son institution. Donc, j'ai mentionné donc tous les sacrements, ses actions de grâce, ses actes divins, tous ces actes humains que nous sommes appelés à refaire. Chaque hostie consacrée contient tout cela. Et lorsque l'âme la consomme, ce qui signifie littéralement mastiquer ou ingérer Jésus dans l'hostie sacramentelle,
elle reçoit la grâce de le consommer, comme s'il se consommait lui-même dans chaque hostie. Donc, cette fois-ci, l'âme reçoit la grâce de ce qu'on appelle la consommation de Jésus et lui donne la satisfaction. C'est ce que la grâce de la consommation de Jésus fait. Donc, elle lui donne la satisfaction, la gloire et l'amour qu'il a reçu en se recevant lui-même ou en se communiant lui-même lors de la dernière scène, lors de l'institution de l'Eucharistie. Comme Jésus, cette âme influence toutes les autres âmes dans et à travers l'univers, dont sa propre présence sacramentelle. Je vais vous donner un autre passage ici, tiré du tome 12 du 6 février 1919. Jésus révèle, « Toi, Luisa, tu renouvelleras pour moi les joies, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé lorsque je me suis communié moi-même en instituant ma présence sacramentelle. » Il lui dit aussi dans le volume 12, le 20 novembre 1917, « Le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint, au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. » Ainsi, lorsque nous recevons notre Seigneur dans l'Eucharistie dans un état de grâce, avec l'intention de le consommer comme il s'est consommé lui-même, donc, ou de le recevoir comme il s'est reçu lui-même, lors de la dernière scène, nous recevons sa propre grâce. La communion sacramentelle, c'est-à-dire nous refaisons ses prières, ses actions de grâce, nous devenons notre Jésus et nous influençons toutes les âmes dans et à travers cette communion de Jésus, comme si Jésus se recevait lui-même. Très bien, Bill et Terry. Donc, allez-y. Bill et Terry, réactivez votre micro et allez-y. Oui, je suis là. Merci, merci Père. J'apprécie vraiment. Chaque année, j'attends avec impatience le dimanche de la Divine Miséricorde et je prie la neuvaine qui commence demain. Donc pour la Divine Miséricorde, je suis nouveau dans tout ce qui concerne la Divine Volonté. J'apprends. Je suis très attiré par cela. Mais il y a beaucoup de choses que j'apprends encore, que je ne comprends pas vraiment. Comment puis-je prier le chapelet, la neuvaine dans la Divine Volonté et le dimanche de la Miséricorde? Comment mes prières pour le dimanche de la Divine Miséricorde peuvent-elles être dans la Divine Volonté? Vous pouvez pratiquer n'importe quelle dévotion qui n'est pas liée à Luisa en observant extérieurement tout ce que vous avez fait dans le passé. Mais avec cette nouveauté, en unissant votre intention à celle de Dieu, qui est éternelle, de telle manière que chaque prière que vous prononcez impacte toutes les créatures de tous les temps, de sorte que le chapelet de la miséricorde ou cette neuvaine de la divine miséricorde qui commence demain peut avoir un impact sur chaque âme passée, présente et future, comme si elles étaient vivantes maintenant. Cela s'appelle l'influence transtemporelle. Cela n'était pas possible avant que Luisa ne reçoive ce don dans chaque âme conçue dans le péché. Donc, maintenant, c'est possible. Ainsi, vous pouvez réciter le chapelet de la miséricorde, mais le nouvel élément, la nouveauté, ce ne sont pas vos paroles, ce n'est pas le chapelet, c'est le même. C'est votre intention. Vous unissez votre volonté, votre intellect à la divine volonté de telle manière que vous laissez Dieu agir en vous pour le bien de toutes les créatures et les influencer en tout temps. D'accord? Nous avons dépassé d'environ 5 minutes et il est 22h05, ici bien, au-delà de mon heure de me coucher. Si je ne veux pas me coucher, je vais soit me transformer en citrouille, soit en saule. Exactement. Merci beaucoup, Père. Merci. Et pour rappel à tous, nous allons prier les heures de la Passion en direct pour les prochaines 24 heures. Merci d'avoir pris le temps, Père. Et votre prochaine session sera demain. Nous vous reverrons alors. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.